Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Makers. Dans ce 4e épisode, nous nous intéresserons à l'univers des jouets. Comment assurer la sécurité et l'éveil des enfants? Est-il possible d'offrir des jouets personnalisés? Et quels sont les jouets les plus appréciés des enfants? Pauline sera notre invitée du jour et nous offrira son regard d'experte en la matière. Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Pauline, j'ai 30 ans et je suis maman d'une petite Romy qui a 16 mois. Après avoir travaillé 10 ans en agence de publicité en tant que directrice artistique, j'ai souhaité créer ma propre structure. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta structure? Quelle est ton activité? Où est-ce que tu es basée? Alors je me suis spécialisée dans la gravure et la découpe laser sur bois pour donner vie à mes idées et laisser libre cours à ma créativité. Je suis basée dans les Yvelines, à proximité de Versailles. D'accord, très bien. Quand et comment est née ton entreprise? Alors à la naissance de ma fille, j'ai eu envie de vivre et de consommer différemment. Après avoir mûri mon projet pendant plusieurs mois, mon entreprise a vu le jour fin 2020 pour la période des fêtes de fin d'année. Donc c'était plutôt une belle période. Une période propice, effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta vision de l'engagement responsable? C'est quoi l'engagement responsable pour toi? Finalement, on parle beaucoup d'une meilleure consommation, consommer mieux. Quelle est eh bien, ta vision pour arriver à cette meilleure consommation? Donc de mon côté, par rapport à l'entreprise, je suis soucieuse en tout cas de la provenance de la matière première qui est le bois. Je m'approvisionne exclusivement en France auprès d'une petite entreprise locale qui est située dans le sud de la France. La sécurité, je pense, des enfants en matière de jouets. Il y avait eu un scandale à un moment donné, je crois que c'était de la peinture au plomb pour des produits provenant d'Asie. La sécurité, c'est vraiment, je pense, la principale préoccupation des parents. Comment, selon toi, assurer la sécurité des enfants en matière de jouets? Alors effectivement, il faut être très vigilant aux normes CE, proposer des jouets adaptés aux différentes étapes de vie et de découverte de l'enfant. De mon côté, donc il n'y a pas de peinture, c'est uniquement du bois naturel et de faire attention que le bois n'est pas traité, il n'y a pas de vernis. Voilà. Donc garder le produit le plus brut possible, déjà pour l'aspect sécurité et surtout bien respecter les normes. Ça, c'est un message plutôt rassurant. Il y a une idée effectivement collégialement partagée autour de l'impact des jouets sur l'éveil des enfants. Est-ce que tu penses que les jeux peuvent concourir à l'éveil des enfants? Et si oui, comment? Pas complètement, donc on revient de plus en plus à des grands classiques tels le Memory ou des jeux d'éveil basés sur la pédagogie Montessori. L'objectif, c'est d'arriver à éveiller un enfant sans le contraindre à faire quelque chose, mais vraiment en lui proposant une activité susceptible de lui plaire, donc le jeu. Et la méthode Montessori est une pédagogie éducative basée sur la liberté de l'enfant dans le choix de ses activités. Cela revient à dire que l'enfant apprend à faire tout seul. Donc les avantages de cette méthode, c'est vraiment que la concentration est stimulée, qu'il développe son esprit créatif, son habileté et son sens critique. Donc en gros, l'enfant apprend à être autonome le plus rapidement possible. Petite question concernant la personnalisation des jouets. On voit dans toutes les boutiques à peu près, on va dire, des grands standards qui reviennent assez souvent sans citer de marque. Est-ce que tu proposes une personnalisation des jouets? Tout à fait, donc la plupart des jouets sont personnalisables, soit avec le prénom de l'enfant ou le jouet en lui-même peut être une personnalisation. Moi, j'ai une grande partie de mes créations qui proviennent des demandes de maman. Donc on élabore l'idée ensemble en fonction de ce qu'elle souhaite et c'est au travers de ces échanges que naissent les plus belles idées. J'ai eu des exemples de personnalisation sur le jeu du Memory, sur le jeu J'apprends à compter, sur le thème des puzzles aussi, parfois la musique, plutôt les animaux. Que ce soit l'ABCDA, l'étape de multiplication. Voilà. Et prochainement, il y aura tout un jeu sur une station météo qui pourra être adapté en fonction de ce que souhaitent les mamans avec le prénom de l'enfant ou plutôt mettre en avant les mois, les saisons, vraiment pour développer ce que l'enfant a besoin aujourd'hui dans son éducation. Très bien. Et quels sont les jeux qui sont le plus sollicités? Et puis, ça, c'est une première question. Et la deuxième question, ce serait, quels sont les jeux que tu recommanderais et pourquoi? Alors je dirais le memory pour faire travailler la mémoire des enfants les plus grands. Et pour les plus petits, ça permet déjà de découvrir les différents animaux, de les apprendre, les observer, pouvoir toucher aussi les petites cartes, voilà, sans vraiment faire le jeu, mais c'est déjà une première approche. Et puis il y a aussi le jeu pour apprendre à faire ses lacets de façon ludique. Et on apprend à faire les lacets en s'amusant sur une petite maquette de bois qui a la forme d'une basket. Et c'est plus sympa que de s'énerver à la dernière minute avec les chaussures aux pieds pour apprendre à faire le lacet. C'est plutôt plaisant pour les enfants comme pour les parents. Donc, le grand classique dans cette série de podcasts, c'est de la conclure avec une question à destination des auditeurs. Quelle serait ta question?
Et ben, je leur demanderai quels objets ou jeux en bois ils aimeraient retrouver, dans la collection. Bah, le message est passé. Un grand merci, Pauline, pour tous ces éclairages autour de l'univers des jouets. Et ben, merci à vous.